Bonjour, je m'appelle Philippe Silverzan, bienvenue dans mon podcast « Survivre et prospérer dans un monde de surprises ». L'épisode d'aujourd'hui est si l'artificiel était notre vraie nature. Nous vivons dans un monde artificiel façonné par l'homme. La plupart de ce que nous consommons, animal ou végétal, est le produit de modifications génétiques que nous avons faites au cours des derniers milliers d'années. La création d'objets artificiels, tangibles ou intangibles, est l'expression de qui nous sommes en tant qu'espèce. L'artificiel, c'est notre nature. J'étais il y a quelques mois interrogé par une journaliste à propos de l'innovation et de son importance pour les entreprises et pour la société en général. L'entretien s'est bien déroulé et elle m'a remercié à la fin, non sans ajouter « Je ne partage pas vraiment ce que vous pensez, vous savez ». Intrigué, je lui ai demandé de préciser sa pensée. Sa réponse : avec l'innovation, on va trop vite, on s'éloigne de la nature. Est-ce que ça nous rend heureux ? Je ne pense pas. Sans doute sans le vouloir, elle exprimait là un très ancien modèle mental, celui de la chute. Dans le passé, l'homme vivait en union avec la nature. Mais par son art et son industrie, il s'en est peu à peu éloigné, créant un monde artificiel dans lequel il se perd. Cette perte explique son malheur et le besoin de réenchanter ce monde en revenant à la nature. Ce modèle s'est fortement exprimé en réaction à la révolution industrielle, notamment au travers du mouvement romantique qui ne fut qu'un long cri contre elle, et d'une lignée de penseurs qui se sont opposés au progrès technologique, jugé déshumanisant. Dans ce modèle, on oppose l'artificiel, qui est néfaste car contraire à notre nature, au naturel, qui est bon. Ce modèle suppose que l'artificiel est inhumain, qu'il serait le produit d'une forme de dérive incontrôlée. Et si, au contraire, il était la traduction de ce qui nous rend humains ? Alors, il ne fait aucun doute que nous vivons dans un monde très largement artificiel. Vous en avez certainement conscience en lisant cet article sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, installé sur une chaise ou dans un fauteuil, dans une maison, un immeuble ou dans le train. Nous sommes entourés d'une myriade d'objets artificiels, des artefacts, du latin factum, faire, et ars, artis, artificiel. Même des choses qui nous semblent naturelles sont en fait artificielles. Un champ de blé cultivé est artificiel. Il n'existe pas à l'état de nature. Le blé lui-même non plus d'ailleurs. C'est nous qui l'avons largement créé. Aucun des fruits et légumes que nous consommons n'existait tel quel dans la nature. Un paysan du Larzac ou un agriculteur bio eux-mêmes vivent dans un univers largement aussi artificiel qu'un céréalier de la Beauce. Tous les trois seraient des extraterrestres pour nos ancêtres, même relativement proches. Mais nous ne sommes pas entourés que d'objets artificiels tangibles. Nous avons également créé des objets intangibles. Des organisations, des groupes, des gouvernements, des contrats, des marchés. Ce sont des artefacts sociaux qui n'existent que dans nos têtes, basés sur des modèles mentaux. Un billet de 20 € est un artefact social. Au-delà du papier sur lequel il est imprimé, déjà lui-même un objet complexe, sa valeur ne repose que sur un modèle mental, une croyance collective partagée par un grand nombre d'individus et d'institutions, pour lesquels 20 € signifie la même chose. Comme l'observe Yuval Harari dans son ouvrage Sapiens sur l'histoire de l'humanité, cette capacité à partager des modèles mentaux est spécifiquement humaine. Donner à un singe le choix entre une banane et un billet de 20 €, avec lequel il pourrait en principe acheter 10 kilos de bananes, eh bien il choisira la banane. Le modèle mental de 20 € ne signifie rien pour lui. Le glissement vers un monde de service n'est que l'un des nombreux aspects de cette réalité très largement construite socialement et cognitivement. La plupart des employés aujourd'hui arrivent à leur bureau le matin et repartent le soir en ayant passé leur journée à manipuler des artefacts sociaux, des objets très abstraits, qui parfois ne se traduisent que par le changement d'un paquet d'octets sur un ordinateur distant. C'est l'une des caractéristiques fascinantes de l'économie moderne que de créer de la richesse à partir de concepts artificiels, c'est-à-dire, en fait, de créer des mondes artificiels reposant sur des modèles mentaux partagés.
Si vous croyez que l'artificiel a émergé avec l'IA, eh bien, détrompez-vous. Sapiens, notre espèce, crée ces artefacts. Il va ainsi très au-delà de Homo faber, son ancêtre, qui crée des objets. Sapiens crée des artefacts sociaux, c'est même ce qui le distingue des autres espèces. Face à l'incertitude, face au danger, face à n'importe quel défi, Sapiens se tourne vers ses semblables et crée un groupe. L'artefact social n'est pas juste le moyen que nous avons trouvé pour survivre et progresser, il est une expression de qui nous sommes. Et donc, contrairement à ce qu'on peut croire et à ce qui nous semble parfois si évident, la création d'un monde artificiel est profondément humaine. L'artificiel ne nous déshumanise pas, au contraire, ou en tout cas pas nécessairement. La question n'est donc pas en un choix nécessaire entre naturel et artificiel. Depuis qu'il a créé son premier outil, il y a des millions d'années, l'homme a résolu cette fausse opposition. Autrement dit, si c'est artificiel, eh bien, c'est naturel pour nous. Merci de votre attention. Vous pouvez retrouver cette chronique et les précédentes sur mon blog www.philippe-silberzan.com ainsi que sur les principales plateformes de podcast. À bientôt!